Est-ce que c'est un nouveau business model inconnu? Non. Est-ce que c'est du scam? Non plus. En fait, pour construire un business à 1 million d'euros, il faut appliquer 7 principes fondamentaux sur l'argent, connus depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, mais dont plus personne ne parle. Et tout le monde peut appliquer ces différents principes, mais 99,99999% des gens n'y arriveront pas parce qu'ils vont bloquer notamment aux étapes 1, 3 et 6. Donc, comment on fait énormément d'argent? Eh bien, déjà, selon cette formulation, c'est impossible. On ne peut pas faire de l'argent, on ne peut pas le fabriquer à partir de rien. En fait, l'argent, il faut le prendre aux gens. Donc pour ça, il y a 2 méthodes. La méthode numéro 1, qui est la plus simple et la plus rapide, c'est d'aller voir quelqu'un et lui demander poliment « Donne-moi ton argent, sinon je t'explose la gueule ». Et ça, c'est une très bonne manière de faire de l'argent et en plus, c'est très rapide. Mais le problème, c'est que c'est plus compliqué au niveau de la gestion des factures et aussi pour enregistrer son activité à l'URSSAF. Donc nous, on va utiliser la méthode numéro 2 qui consiste à échanger l'argent des gens contre de la valeur qu'on va produire. Et du coup, là, on ne fait plus d'argent, on le gagne. Donc, si vous avez compris ça, vous avez peut-être deviné la première des 7 étapes pour construire un business à 1 million d'euros. Et la première étape, c'est la suivante. Il faut parler aux gens, il faut leur demander ce dont ils ont besoin, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent afin qu'on puisse créer un produit qui va résoudre ces problématiques. Et quand on connaît les attentes des gens, là, on peut les matcher avec un produit qui va répondre à leurs attentes et un produit qui est assez attractif pour que les gens aient envie de nous donner leur argent. Donc pour ça, il y a 3 méthodes, de la plus simple à la plus complexe. Donc la première méthode, c'est d'aller chercher les questions que se posent les gens via des sites comme Answer the Public, par exemple, qui va en fait répertorier toute une base de questions sur une thématique précise. C'est cool, ça permet d'avancer, mais ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Donc on va utiliser une seconde stratégie qui consiste à envoyer des DM aux gens pour leur poser des questions par rapport aux problématiques qu'ils rencontrent ou par rapport aux désirs qu'ils cherchent à assouvir. Donc ça, c'est une très bonne méthode, mais ce n'est pas la meilleure parce que en message, les gens ils sont pas forcément en train de dire la vérité. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est appliquer la méthode numéro 3 qui consiste à appeler les gens, faire des appels avec eux afin de creuser vraiment leur douleur, savoir ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils veulent résoudre, ce qu'ils veulent absolument fuir comme situation. Donc évidemment, ces 3 méthodes fonctionnent, mais elles ne sont pas scalables. Et donc le principe de la scalabilité, c'est comme le principe de la photocopieuse. On imagine qu'on doit envoyer 100 invitations pour notre anniversaire. Méthode numéro 1, on écrit une par une les lettres à la main. Donc pour envoyer 100 invitations, il va falloir écrire 100 lettres. Donc là, on a un effort égale un résultat. Donc dans cet exemple précis, un effort égale une lettre écrite. Ça, c'est pas scalable. Méthode numéro 2, on va écrire un template de lettres qu'on va ensuite mettre dans une photocopieuse, appuyer sur le bouton copie et faire 100 copies. Là, c'est scalable puisque un effort égale 100 résultats. Donc, ok, la méthode numéro 1, la méthode numéro 2, la méthode numéro 3, c'est pas des méthodes scalables. Sauf que si on le fait pas, on est sûr que l'étape numéro 4 qu'on va ensuite mettre en place, ça va être complètement à côté de la plaque. Donc finalement, on aura construit un produit que personne n'a envie d'acheter, donc finalement on aura perdu du temps. Donc la question c'est, est-ce que je préfère perdre du temps sur la partie parler aux gens, découvrir leurs besoins, etc. ou alors me dire non, je ne le fais pas, construire un produit parce qu'on pense que c'est la bonne idée et ensuite se rendre compte que finalement on a perdu tous les mois de production du produit puisqu'en fait on a créé un produit dont personne ne veut. Sauf qu'avant de passer à la création du produit, il y a l'étape 2 qui consiste à avoir un bagage technique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas faire de l'argent sans avoir une compétence. Et tous les gens qui vous disent que tu n'as pas besoin d'être compétent, tu peux monter un business sans avoir besoin de compétences, tu peux demander à l'IA qui va pallier ton manque de compétences et qui va te permettre de générer de l'argent, c'est des menteurs, c'est des gros mythos qui veulent juste vous vendre une petite formation à 10 000 €, sauf que si tu l'achètes maintenant, elle est qu'à 49,99 €. Donc ces gens-là, il ne faut pas les écouter parce que ce n'est pas vrai. Le marché échange de l'argent contre une compétence. Et si vous n'avez pas de compétence, vous ne ferez jamais d'argent, c'est mathématique, tout le monde le sait. Et pourtant, tout le monde essaye quand même de trouver le petit hack, la petite recette magique pour gagner de l'argent sans travailler, mais ça n'existe pas. La méthode secrète pour devenir riche, en fait, c'est de travailler. Et travailler avec des compétences, avec des effets de levier. Donc, il faut développer des compétences et de préférence intemporelles et universelles. C'est-à-dire des compétences comme le marketing ou la vente qui sont utilisées dans tout le globe et aussi
qui vont servir en fait, parce qu'elles servent depuis la nuit des temps et ça va toujours servir le marketing et la vente. Et aussi, si vous pouvez avoir des compétences qui ne vont pas être remplacées par l'IA, mais au contraire qui peuvent être boostées par l'intelligence artificielle, là c'est super parce que du coup, vous augmentez votre productivité. Et donc, par exemple, dans mon cas, j'ai développé des skills qui sont universels et intemporels, comme le marketing, la vente et les réseaux sociaux. Alors, ok, peut-être que les réseaux sociaux, c'est pas intemporel parce qu'avant ça n'existait pas, sauf que vu comment l'économie est en train de se développer, je crois que ça va rester un petit peu longtemps. Donc, j'ai développé ces skills et j'ai justement montré tout ça dans une formation gratuite de 10 heures. Et je vous prie de croire, mesdames et messieurs, que papoter pendant 10 heures sur un sujet qu'on ne connaît pas, c'est impossible. Donc, moi, je maîtrise vraiment les skills et j'ai pas juste recraché ce qu'un chat GPT m'a dit de recracher. Non, il faut vraiment les maîtriser, ces skills. Et ensuite, j'ai bossé avec des gens qui, eux, quand tu bosses avec eux, il n'y a pas le droit à l'erreur, il n'y a pas le droit aux débutants. Donc il faut maîtriser vraiment tout l'aspect théorique, mais ensuite il faut savoir le mettre en pratique sur le marché parce que c'est cool d'avoir des connaissances, sauf que si c'est des connaissances qui ne sont pas applicables, en fait ça ne sert à rien. Vous êtes juste un singe savant, mais un singe savant pauvre. Donc il faut avoir des compétences applicables sur le marché. Sauf que même si tu as des skills et que tu sais ce que tes potentiels clients veulent, il y a quand même moyen que tu ne fasses pas d'argent si tu appliques juste ces 2 premières étapes. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut lancer un business dans un marché qui grossit tous les jours. Parce que lancer un business dans un marché qui stagne ou ne grossit pas, c'est comme se mettre au milieu d'un étang, pêcher, sauf que l'étang, tous les jours, il diminue. Et donc, si tous les jours, il y a moins d'eau, tous les jours, il y a moins de poissons. Et donc, évidemment, vous l'avez compris, les poissons, c'est l'argent. Donc, si vous êtes dans un marché qui diminue ou qui stagne, vous n'allez pas faire d'argent. Donc, il faut se lancer dans un marché qui grossit. Et pour ma part, moi, c'est la creator economy. Donc, les influenceurs, les gens qui vendent des produits digitaux. En gros, la vente via la création de contenu. On va résumer ça grossièrement. Et ça, pourquoi c'est un marché en pleine expansion? Parce que les institutions classiques comme l'école ou alors le salariat, sans cracher dessus, attention, elles ont du mal à suivre cette évolution de la technologie, etc. Par exemple, il y a des écoles d'ingénieurs qui interdisent l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quand même, waouh! Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est suivre le mouvement. Et le mouvement, il va vers où? Il va vers les influenceurs, vers les gens qui ont des réelles compétences applicables sur le marché et aussi qui ont une série de preuves qui disent « Ouais, j'ai des compétences théoriques, mais tu as vu, je les applique à moi-même et ça fonctionne, donc du coup, je peux te les enseigner. » Et en fait, là, on arrive à quoi? On arrive à un plein boom de « Je me forme en ligne » sur des personnes qui sont compétentes et qui me prouvent ces compétences, soit parce qu'elles les ont appliquées sur elles-mêmes pour leur propre croissance, soit sur d'autres personnes qui ont des résultats grâce à cette formation, grâce à cet accompagnement. Donc maintenant, on récupère toutes les datas de la partie 1 et on utilise nos compétences pour se lancer dans un marché en pleine expansion afin de créer le produit qu'on va échanger contre de l'argent. Mais attention, ça ne va pas suffire parce que là, on est juste à l'étape de MVP. Alors MVP, ça veut dire Minimal Viable Product et en gros, c'est une version brouillon de notre offre à tester sur le marché. Par exemple, les jeux vidéo, ils font quoi? Ils font une version bêta qu'ils donnent à des bêta-testeurs. Ces bêta-testeurs vont tester le jeu et faire des retours aux développeurs. Et les développeurs vont améliorer le jeu au fur et à mesure des itérations par rapport au retour des bêta-testeurs. Et ben, c'est exactement la même chose dans le business. On fait un MVP qu'on propose à une série de personnes, généralement des anciens clients. Ils nous font leur retour et on améliore notre produit afin de faire le lancement officiel plus tard quand on aura un produit qui est mieux que ce qu'on avait en tête dans la V1. Donc, comment on fait ça? Comment on fait notre MVP? Eh ben, on fait un petit brouillon par rapport à toutes les étapes, toutes les datas qu'on a récupérées avant. On le propose à des gens, on leur demande ce qu'ils aiment, on leur demande ce qu'ils n'aiment pas et ensuite on améliore notre produit en fonction de leur retour. Sauf que ça, personne ne le fait. Enfin, les gens font des MVP, mais ils ne parlent pas aux gens. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas scalable. Donc en fait, ils font quoi? Ils font un produit qui marche. Au bout d'un moment, ils se disent en fait, mon temps, il vaut beaucoup plus que ça. Donc je vais commencer à scaler, je vais commencer à développer des systèmes pour soit servir plus de clients, soit passer moins de temps sur le service de mes clients. Donc en fait, les systèmes, c'est cool, sauf qu'ils défocusent parce qu'ils ne parlent plus à leurs clients. Donc, ils se désalignent par rapport aux attentes des clients et finalement, ils font évoluer un produit qui est de moins en moins aligné avec l'attente des clients. Donc finalement, le scaling, c'est à double tranchant.
Et même si moi, personnellement, ça me coûte plusieurs centaines d'euros de faire des calls pour récupérer de la data, parce que c'est des calls que je pourrais facturer en consulting, par exemple, et ben je le fais. Parce que si je veux avoir un bon produit, un produit vraiment énervé, ben je suis obligé de demander l'avis des gens. Parce que moi, j'ai pas les réponses, moi, j'ai pas les besoins de mes clients. Donc, il faut que je leur demande, ok, ça me coûte de l'argent, ok, ça me coûte du temps, mais c'est le prix à payer si on veut vraiment avoir une satisfaction client au top et un produit au top. Sans ça, c'est impossible. Donc ok, maintenant à cette étape, on a normalement un bon produit, mais on a toujours fait 0 €. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de clients. Donc il va falloir mettre en place des systèmes de conversion et d'acquisition pour transformer des inconnus en personnes qui vont nous donner de l'argent. Sauf que même avec le meilleur système de conversion, si on n'a pas du trafic dessus, ça sert à rien. C'est comme si tu roules sur un Orbea Oise M10 à 10 000 €, sauf qu'il n'y a pas de roue. Tu pédales dans le vide, ça sert absolument à rien. Donc le système de conversion, c'est le cadre, la suspension, etc. Et le marketing, c'est les roues, ce qui va nous permettre de générer du trafic et avancer. Et donc pour les roues, pour le marketing, on va adopter un type peu conventionnel, mais ça on le verra dans l'étape suivante. Et concernant les conversions, on ne va pas réinventer la roue, mais on ne va pas non plus bêtement copier-coller les autres ou faire des trucs que tout le monde a vu, parce que ça ne fonctionne pas. Par exemple, le système de conversion que j'utilise, c'est un tunnel de vente classique, en tout cas sur la forme, mais sur le fond, c'est bien différent. Et j'en avais fait une vidéo un petit peu explicative, mais je vais la résumer en 3 points. Premier point, c'est d'avoir une promesse qui est state et customer friendly. Alors ça veut dire quoi? State, c'est par rapport à l'État, parce que l'État, maintenant, il va voir tous les gens qui vendent des choses et il leur dit, bah écoute, ta promesse, elle est un petit peu démentielle. Et si elle est trop démentielle et pas du tout possible, du genre gagne 10 000 € par mois sans compétences, depuis ton téléphone, sans travailler, machin et tout, bah l'État, il va dire, ah non, là tu vends du rêve, c'est pas bien, méchant. Et hop, là il va y avoir un petit redressement ou je sais pas quoi. Donc il faut faire des promesses qui sont en raccord avec ce que l'État accepte, donc en gros pas vendre du rêve, et aussi customer friendly. Pourquoi? Parce que maintenant on est dans un marché qui connaît les techniques, qui connaît le marketing, qui connaît la vente. Quand on leur dit setting, closing, ils savent ce que c'est. Donc si on les prend pour des débiles, ça va pas marcher. Donc il faut des promesses qui soient actionnables et réalisables, et du coup on ne vend pas du rêve aux gens. Vous pouvez le faire, mais c'est pas une bonne stratégie. Et de toute façon, tous les gens qui vendent du rêve, au bout d'un moment, ils finissent où? À la rue, parce que plus personne n'a confiance en eux. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est montrer et pas seulement dire ce que les gens ils vont obtenir, parce qu'on est dans le digital. Donc en fait, quand on va acheter un iPhone à la boutique, on sait que quand on paye, on a l'iPhone. Mais quand on est dans le digital et qu'on achète un workbook, un accompagnement, bah ok, on dépense l'argent, mais on ne sait pas ce qu'on a en retour. Donc il faut montrer exactement ce que contient le programme que vous vendez, par exemple, pour que les gens se disent, ok, je mets mon argent là-dedans et je vais obtenir ça. Et donc pour ça, on utilise l'étape 3, on détaille exactement, point par point, tout le contenu du programme, tout le contenu de la formation, tout le contenu du coaching, de manière claire et pas un truc mystique, pour que les gens, les futurs clients, puissent prendre une décision en pleine connaissance de cause. Parce que sinon, si les gens, c'est un petit peu flou, bah déjà, ils n'achètent pas. Et même s'ils ont envie d'acheter, ils sont déçus parce qu'eux, ils pensaient qu'ils allaient avoir ça et finalement, ils n'ont que ça. Donc la satisfaction déjà client, elle n'est pas bonne. Et donc finalement, vous n'aurez pas de bons témoignages. Et donc finalement, votre produit, il ne va pas être bien. Et finalement, votre réputation, elle va diminuer. Et donc, vous allez faire de moins en moins d'argent. Donc, c'est pas une bonne stratégie d'être sur l'opacité, du genre, ouais, t'inquiète, achète, tu vas gagner plein d'argent. Non, ça, on arrête, ça marchait avant. Maintenant, les gens, ils sont aware, c'est-à-dire qu'ils connaissent les techniques, etc. Donc, il faut pas les prendre pour des pigeons. Il faut leur dire, t'achètes ça, t'as exactement ça, ça, ça et ça dans le programme que t'achètes. Et ça change tout parce qu'à l'époque où il y a des gens qui font des promesses à la ZUB, du genre, gagne 10 000 € par mois sans compétence, sans montrer ta tête, en travaillant 2 heures par jour, et ensuite qui vendent des produits dont, en fait, quand on achète, on ne sait pas vraiment ce qu'on va obtenir, bah, les gens ils sont de plus en plus méfiants. Donc quand tu as un gars qui arrive et qui dit en full transparence, t'achètes ça et tu vas avoir ça, 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 et ça va te permettre de faire ça, 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 et le produit il marche comme ça, comme ça, comme ça, bah là déjà, boum, transparence, ça te met sur un piédestal par rapport aux gens parce que tu es transparent et tu ne caches rien aux gens. Et donc ça, les gens, ils apprécient parce que les gens, ils sont pas bêtes. Ils le sentent quand on essaye de les douiller. Donc ici, on n'essaye pas de les douiller et on leur dit exactement, bon ben voilà ce que tu vas obtenir. Là déjà, on gagne des points de sympathie. Et donc ça, c'est le credo que je prends, donc c'est-à-dire le fait d'être honnête et transparent par rapport à ce que je vends et par rapport à ce que les clients vont obtenir. Donc pour la stratégie de conversion, c'est OK, on réinvente pas la roue, mais on fait pas non plus comme tout le monde. Et maintenant, pour la stratégie d'acquisition, on va mettre en place des mécanismes qui vont permettre à nos clients de nous trouver plutôt que nous, on va les chercher. Donc en gros, on ne fait pas de la prospection, on met en place des systèmes qui attirent
nos clients. Et c'est beaucoup plus intéressant parce que cette fois-ci, c'est scalable. Donc, levier numéro 1 qui est un petit peu sous-coté, mais c'est le SEO, donc Search Engine Optimization. En fait, c'est être bien référencé par les moteurs de recherche comme Google ou comme YouTube ou dans les plateformes comme TikTok, Instagram, etc. pour que quand les gens fassent une recherche, ils tombent sur nous parce qu'on est bien référencé d'un point de vue algorithmique. Et ça, c'est une très bonne stratégie parce que du coup, on n'a pas besoin d'aller chercher le trafic. Le trafic se crée tout seul par les recherches des gens. Ensuite, on utilise aussi de l'organique, donc le fait de poster du contenu de manière complètement gratuite. Et ça, on va le faire sur YouTube et sur les contenus short, donc les contenus verticaux très courts. Alors sur YouTube, on va utiliser une stratégie encore une fois peu conventionnelle qui est la suivante. On est ultra cash. Par exemple, ce que je dis, c'est si tu es un débile, je veux pas travailler avec toi. Et un débile, c'est ça, ça et ça. Alors évidemment, là, si tu te retrouves dans le cas je suis un débile, bah t'es pas content, donc tu vas jamais acheter chez moi. Mais c'est exactement le but. Parce que moi, j'ai pas envie de travailler avec les débiles. Et attention, les débiles, je le définis, c'est les gens qui pensent qu'on peut faire 10 000 euros par mois sans travailler, sans compétences, etc. Pour moi, ces gens-là, je veux absolument pas travailler avec eux. Donc, je les fais fuir. Et quand je dis je veux pas travailler avec les débiles, ça a deux effets positifs. Premier, évidemment, ça fait dégager les débiles. Mais en plus, ça attire les gens qui ne sont pas considérés comme débiles. Et ça, du coup, ils aiment. Parce qu'un message, ça fait toujours fuir une partie de la population, mais ça rameute aussi une autre partie de la population. On ne peut pas être tout lisse, tout le monde ne peut pas nous aimer. Donc on dit les choses cash, on dit toi j'ai envie de bosser avec toi, toi j'ai pas envie de bosser avec toi. Et comme ça, on s'assure qu'on n'a pas des clients de mauvaise qualité. Encore une fois, c'est par rapport à nos propres valeurs et nos propres principes. Et deuxième point, sur la stratégie YouTube, il faut donner trop de valeur. Genre à chaque fois que vous droppez une vidéo, il faut que ça vous fasse mal. Et ça, les gens, ils le font pas parce qu'ils pensent que c'est les idées qui ont de la valeur. Mais c'est complètement faux. Les idées n'ont aucune valeur, c'est juste des multiplicateurs. Ce qui a vraiment de la valeur, c'est une idée qui est mise en action. C'est l'action qui fait gagner de l'argent, c'est pas l'information. Donc, ce qu'il faut faire, c'est donner énormément de valeur sur YouTube, genre à peu près tout. Sauf que comme les gens, ils ont la flemme, ils vont vous payer pour les aider. Et en plus, quand vous donnez énormément de valeur sur YouTube, comme les gens, ils n'appliquent pas la même stratégie que vous, c'est-à-dire qu'ils donnent un petit peu de surface, et vous récupérez en fait tout le trafic parce que les gens, ils ont confiance en qui? Les gens, ils ont confiance dans les personnes qui donnent de la valeur et qui ne cachent pas, qui ne les prennent pas pour des pigeons. Donc c'est la stratégie que j'ai par exemple utilisée avec une formation gratuite de 10 heures sur tout mon business model. Et ça, personne ne l'a fait parce que déjà, une vidéo de 10 heures, c'est un peu long à faire. Et en plus, qui donnerait les tips, les astuces sur son business? Personne. Moi, je l'ai fait. Attention, je l'ai fait de manière intelligente. J'ai dit, il y a ça, ça, ça et ça que tu dois connaître, mais je ne vous dis pas comment l'actionner. Parce que évidemment, il faut faire comme Alex Hormozy, qui est un des plus gros entrepreneurs d'un point de vue mondial. C'est je donne les idées gratuitement, mais je vends l'implémentation de ces idées. Et ce qui a vraiment de la valeur, ce n'est pas les idées, comme je l'avais dit précédemment, c'est la mise en action dans le monde réel de ces idées. Et ensuite, quand on a fait notre stratégie longue forme, donc avec YouTube, on va mettre en place beaucoup de trafic avec le contenu vertical. Et là, on va utiliser la stratégie zig, zag, zug. Alors en fait, ça c'est un principe marketing qui dit quand tous les gens ils font zig, toi tu commences à faire zag. Et quand les gens ils commencent à faire zag, toi tu commences à faire zug. Donc en fait, il faut être toujours avant la vague. Par exemple, actuellement, et c'est en train de s'essouffler, on a la vague quoi? On a la vague des petits jeunes qui sont à Dubaï, en location penthouse, mais ça ils vous le diront pas, qui ont une Lamborghini qui est louée, mais ça ils vous le diront pas, et ils ont aussi des nanas avec des gros lolos. Évidemment, cette stratégie, elle marchait avant parce que c'est nouveau, mais maintenant ça commence à s'essouffler, et quand on voit quelqu'un sur YouTube ou sur Insta ou sur TikTok qui fait ça, et dans les commentaires il y a quoi? C'est dépêche-toi parce que la location de la Lamborghini, elle va bientôt se terminer. Donc encore une fois, les gens maintenant, ils connaissent les stratégies, ils en ont marre d'être pris pour des pigeons, donc c'est pour ça que nous on va aller complètement à l'opposé de ces stratégies. Et donc, c'est pour ça que sur mon compte, il n'y a pas de Lamborghini, il n'y a pas de truc bling-bling, parce que déjà, exposer son argent sur Internet, c'est pas une bonne idée, sauf si vous avez envie de vous faire kidnapper, mais je vous conseille pas. En tout cas, j'ai pas testé, mais ça n'a pas l'air ouf comme concept. Et en plus, petite anecdote, j'ai pas le permis, donc ça sert à rien. Et le premier véhicule que j'ai conduit, c'était un buggy de 220 chevaux dans le désert, j'ai quand même réussi à rentrer dans un quad. Donc, moi, pas de Lamborghini sur le compte parce que sinon je vais tuer des gens et c'est pas une bonne idée. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas parce que la masse fait ça qu'il faut exactement recopier la masse. Parce que ce qui fonctionne pour certaines personnes ne fonctionnera pas pour vous. Parce que chaque personne est différente. Et alors, ok, c'est cool l'authenticité, mais c'est pas en faisant des vidéos éclatées au sol qu'on va devenir riche, gagner de l'argent, etc. Non, il faut être authentique, il faut être honnête, il faut être transparent, mais il faut quand même travailler ses contenus dans le cas où on fait de l'organique, par exemple. Donc, c'est la fin de cette étape
étapes pour construire un business à 1 million. Et donc là, vous avez peut-être compris, moi j'ai construit un écosystème d'offres. Et cet écosystème, il répond à un problème majeur dans mon marché, la creator economy, mais aussi à un besoin vital de l'être humain qui est se former, se développer, réussir sa vie, entre guillemets, grâce à l'obtention de compétences qu'il va pouvoir monétiser afin d'acheter sa liberté, en fait, ne plus dépendre d'un patron ou d'une entité comme l'école ou comme le salariat. Et donc, avec tous les petits easter eggs que j'ai mis dans la vidéo, vous avez peut-être deviné que j'ai lancé une formation, mais payante. Et attention, c'est pas juste une formation, c'est plutôt le point d'entrée d'un écosystème d'offres. C'est-à-dire que pour les petits budgets, ils achètent la formation. Avec la formation, ils génèrent de l'argent. Avec cet argent, ils peuvent soit se payer mes services en consulting ou en coaching, ou alors payer des abonnements sur des outils que je développe. Et ça, c'est un écosystème qui est vertueux parce que je vous apprends à faire de l'argent. Vous faites de l'argent grâce à moi, donc vous avez encore plus confiance en moi. Donc dépenser de l'argent, encore une fois chez moi, ça vous intéresse parce que je vais vous fournir de la valeur étant donné que je vous en ai déjà fourni auparavant. Donc c'est un cycle qui fonctionne de mieux en mieux parce que plus vous gagnez de l'argent, plus je gagne de l'argent. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'étape 1. Il faut parler aux gens pour savoir ce dont ils ont besoin afin de créer un produit qui va pouvoir les servir au mieux. Donc, si vous ne me connaissez pas, je vous invite à regarder ma formation gratuite de 10 heures qui va vous donner un petit aperçu de ma personnalité et notamment le fait que je n'ai pas envie de travailler avec des débiles, mais vous verrez la définition là-dedans et vous verrez aussi que j'ai quand même 2-3 skills grâce à cette formation de 10 heures. Et si vous me connaissez déjà et que vous avez déjà confiance en moi et que vous savez que je peux vous aider à faire de l'argent dans le gros operating, qui est mon business model, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo afin de regarder ma petite vidéo de vente sur ma petite page de vente, donc VSL sur ma landing page pour les intimes, pour ceux qui savent un petit peu les termes business, et c'est tout.